Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un thème qui s'intitule S'égarer. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est encore une occasion que tu nous donnes de venir restaurer nos âmes dans ta parole. Seigneur, à travers cette vidéo, tu parles. Cet esprit ouvre nos yeux. Fais-nous du bien. Consolide ta parole dans nos cœurs et dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimée et j'ai voulu te montrer à travers cette dernière ce qui se passe pour beaucoup de personnes sur la terre. Alors, de quoi s'agit-il? Un couple, un homme et une femme qui se donnent la main. L'homme donne la main droite et la femme donne la main gauche. Donc tu as l'image. OK? Ils marchent dans une ville. Et voici un homme qui arrive, qui enfile une robe de la même couleur que la femme. Mais ces personnes étaient de connivence. La femme et lui, ils voulaient jouer un tour à l'homme. Et à un moment donné, il prend la place de la femme et il marche pendant un bon moment. L'homme parle, il montre des choses, il tient la main de la personne qui est à sa droite. Il ne réalise pas que ce n'est pas sa compagne. Et à un moment donné, la compagne passe sur le côté gauche et elle met son bras autour du cou de l'homme qui supplie au départ. Et quand il regarde, il voit la femme. À ce moment, il se pose la question, mais qui est à ma droite? Il lâche la main parce qu'il découvre le visage d'un homme sans cheveux. Normal, il n'y a pas de perruque. Normal. Waouh! Alors tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment à travers cette illustration? Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. À un moment donné, tu as entendu parler de Jésus de Nazareth. Son message t'a plu. Il répond à tes besoins et attentes. Et tu t'es engagé pour toi avec Jésus. Mais attention, quand tu t'engages avec Jésus, tu es exactement comme le bébé naissant. Il faut du temps pour que tu reçoivent une alimentation appropriée, du temps pour que les os se forment, du temps pour que tu commences à ramper sur le ventre, puis à te tenir debout, à faire quelques pas, tomber, relever. Ce temps-là est fondamental parce que c'est cela qui déterminera beaucoup de choses dans ta vie. D'accord? Lorsque quelqu'un te parle de Jésus, tu es appelé à cheminer avec lui, à marcher avec lui, donc à lui donner la main et marcher avec lui dans la bonne direction. Et parfois, il se trouve que toi qui désires être sauvé, sans te rendre compte, tu donnes la main au diable. Tu marches avec lui. Et tu te plais en sa compagnie. Quelle sera ta finalité? Tu la connais déjà, n'est-ce pas? Lisons, si tu veux bien, dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Je suis obligé de te parler de ce thème. Pourquoi? Parce que tu verras comment, de la même manière, cet homme a été bluffé, comment des millions de personnes sont bluffées. C'est Jésus qui parle, au verset 21. Alors, tu as noté le titre d'aujourd'hui, dans le cahier de 300 pages. Mais si, je t'ai dit ça hier,
T'en fais pas. Je te le dirai chaque fois que nous sommes en cours, il te faut prendre des notes. D'accord, on y va. Matthieu 7, verset 21. Et nous lirons jusqu'au verset 25. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Je m'arrête ici un court instant. Vois-tu, Jésus est venu, mais Jésus te dit, là, aujourd'hui, il ne suffit pas de le connaître, lui, Jésus, mais il faut faire la volonté de qui? De son Père qui est dans les cieux. Ce qui sous-entend que la volonté avait déjà été donnée et qu'elle n'a pas changé. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Marque ça dans le cahier. C'est comme ça qu'on progresse lorsque tu découvres des choses. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Marque dans le cahier le mot iniquité, 2 points, iniquité, 2 points. Pendant que tu écris ça, des personnes qui ont prophétisé. Qu'est-ce qu'une prophétie? Annoncer par exemple que demain à 12 heures, il y a éclipse solaire. Boum, effectivement, ça se réalise. Ah, il a la puissance. Chasser des démons au nom de Jésus, il a la puissance. Guérir les aveugles, oh, il a la puissance. C'est quelqu'un qui est avec Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pas vrai, non? Enlève ça de ta tête. C'est Jésus qui le dit. Et dans Matthieu 24, il explique de manière claire et précise qu'il y aura des gens qui feront beaucoup de prodiges en son nom. Mais c'est le diable qui est là. Cesse de regarder les miracles. Cesse de regarder les choses extérieures. Il commence à regarder la base de l'évangile. Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Tu as écrit 1 Jean 5, verset 17. C'est la première partie qui nous intéresse. La Bible déclare, toute iniquité est un péché. D'accord? Qu'est-ce que le péché? Attention, ne me donne pas la définition qui se trouve dans des nouvelles Bibles qui déclarent que le péché, c'est faire le mal. C'est pas ça du tout, du tout. Si tu as une Bible qui te dit le péché, c'est faire le mal, sache qu'elle n'est pas authentique. Tu verras dans les anciennes Bibles, les seconds. Dans 1 Jean 3, verset 4, écris cela dans ton cahier. Tu comprends pourquoi il faut avoir le cahier? Il ne faut pas que tu rentres dans le cours bélier et que tu sortes agneau naissant. C'est pas possible. Il faut que tu progresses. 1 Jean 3, verset 4. Tu as écrit la référence? Déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quand Jésus déclare au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. Attention, la loi ne sauve personne. Mets ça bien dans ta tête. Hein. La loi ne sauve personne. Mais seul le sang de Jésus te lave de tes péchés. Mais attention, une fois qu'il t'a lavé, que dois-tu faire? La femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui a dit quoi? Va et ne quoi? Dans Jean 8, tu vas trouver ça. Et ne pêche plus, ne recommence pas. Écoute, tu as un enfant. L'enfant a volé 2 euros dans ton porte-monnaie. Et tu surprends après qu'il a volé 10. Tu dis, attention, stop là. Il reconnaît. Il te demande pardon. Que lui dis-tu? Je te pardonne, mais dis-moi,
Allons, allons. C'est à toi que je parle, oui. Que dis-tu à l'enfant? Ne recommence pas. Certaines personnes qui maîtrisent le créole plus facilement que le français diront, c'est la même chose, je dis en créole, hein? Pas quitter ça arriveront encore. On est d'accord? Bien. Verset 24 et suivant. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Cet homme pensait être dans la vérité avec son ami, mais il était dans l'erreur. 3. Dans le domaine spirituel, es-tu au clair avec ce que dit la parole de Dieu? Ce que nous venons de lire là, est-ce que tu es dans cette mouvance? Ce qui est important, je répète encore, ce n'est pas la religion, non, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Allons maintenant au livre de Marc, chapitre 10. Et je lirai les versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc tu vois ce que je suis en train de lire, un rapport avec Matthieu 7. Il pose une question. Que répond Jésus? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Que comprenons-nous de cette lecture? La première chose, il ne faut pas l'oublier, quand ce jeune homme arrive, il se met à genoux devant Jésus et il dit quoi? Bon maître. Ce qui sous-entend, je t'accepte comme sauveur. Je t'accepte comme maître. Je me tiens à ta disposition. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Qu'est-ce que j'ai à faire pour avoir la vie éternelle? Et c'est ça la base du salut. Accepter Jésus pour sauveur personnel. Et le Christ lui dit, écoute, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. En clair, j'aime les métaphores, tu le sais. Métaphores ou histoire ou illustration, comme tu veux. Je vois des personnes conduire des véhicules. Et je veux conduire un véhicule moi aussi. Que dois-je faire? Le fait d'avoir le projet, c'est accepter Jésus. C'est une image, hein, d'accord? Une fois que j'ai accepté Jésus comme sauveur, il y a des normes. Je dois connaître le code de la route. Passer le test. Avoir au moins, je pense que c'est 35. Je ne suis pas tout à fait sûr parce que il y a tellement longtemps que j'ai mon permis que, tu comprends? Je n'ai jamais perdu, merci Seigneur. Ensuite, une fois que j'ai passé ce premier obstacle, je dois aller à la conduite. Et je dois être en mesure de faire créneau, démarrage en côte. Ah, que tu le veuilles ou pas, il y a ça au programme. Bien sûr, rester à droite. Et suite à cela, on me donne le permis de conduire. Que dois-je faire? Le permis, c'est Jésus de Nazareth. C'est l'image, d'accord? J'ai Jésus. Que dois-je faire? Tout faire pour garder Jésus, le salut. On est bien d'accord? À partir du moment où je prends mon véhicule, que dois-je faire? Respecter les panneaux du code de la route. Aussi longtemps que je respecte les panneaux, je ne perds pas de points sur mon permis. Je conserve mon permis. Je ne respecte pas le code de la route par envie. Mais c'est parce que j'aime mon permis, je veux le garder, que je respecte le code de la route. Deux choses différentes.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour les images qui nous permettent de mieux comprendre la vie. Merci de continuer d'éclairer tes enfants. Celles et ceux qui ont l'impression qu'elles marchent avec le Sauveur et qui un jour risquent d'entendre « Je ne vous ai jamais connu ». Seigneur, c'est seulement lorsque nous appliquons la parole dans nos vies que nous sommes aptes pour l'éternité. Merci de visiter chacun de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.